Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie, ce week-end, a fait exploser le terminus gazier de Trilly en Ukraine. C'est la plus grande centrale de réserve de gaz d'Europe. C'est d'une valeur de 17,5 milliards de mètres cubes que cette centrale pouvait accueillir et distribuer dans toute l'Europe. Elle se situe en Ukraine à près de 1450 km de Moscou. Donc, probablement, c'est le fameux missile Orchnik qui a fait le travail, qui a envoyé en enfer ce terminus gazier. Et l'Europe rentre dans une situation encore plus compliquée. Poutine a attendu le moment propice, c'est-à-dire l'hiver. Maintenant, là, nous allons jusqu'à combien? 0 degré. Donc, c'est un froid. Ça brûle les doigts. Les amis, je suis allé au Canada une fois. C'était, je crois, au mois de janvier ou au mois de février. Parce qu'au Canada, il fait plus froid qu'à New York. Alors, moi, je pars. Je dis, bon, écoute, je suis parti en voiture. Et j'avais des gants légers. Les gars, les amis, j'ai juré, je ne mettrai plus pied au Canada en hiver. Hein? Le froid qu'il y a. Quand il fait froid, les doigts, c'est comme si ça est en train de se brûler. Ah oui. Même aux orteils, hein, c'est comme si ça se brûlait. Faut pas, on ne joue pas avec ça. Ça coupe les doigts. Quand vous êtes à 0 degré, là c'est le top. Après, ça descend, c'est encore plus grave. Mais déjà à 0 degré, là, c'est trop. Donc, voici ce que l'Europe cherchait. Qui cherche, trouve. Et qui trouve, fait quoi? Il supporte. Le gaz qui allait en Europe, là, sur l'ensemble des pays européens, ça passait par cette centrale. Et Moscou a fait voler ça en fumée. C'est parti en fumée. Avec toutes les réserves, bien entendu, qu'il y avait. Et actuellement, les Ukrainiens demandent à Zelensky de négocier. Ils disent, nous, on ne veut pas mourir à cause de ta guerre. Arrête cette guerre-là. Comme ça, nous, on aura notre pain. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que tu arrêtes la guerre comme ça. On aura le gaz et le pétrole tranquillement de la Russie. Voilà ce que demandent les Ukrainiens. Plus de 60% des Ukrainiens ne veulent plus de cette guerre. Vous m'entendez, les gars? Plus de 60%. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas... Plus de 60% de la population ukrainienne ne veut plus entendre parler de cette guerre. Ils demandent à Zelensky de s'asseoir sur la table de négociation et, bon, pour sauver ce qui reste. Parce qu'ils en ont marre. Et ils ne veulent plus continuer dans cette situation. Eh oui. La situation en Ukraine, d'ailleurs, sur tout le front, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Koursk, eh bien, les fronts, alors, l'armée est en train d'être effondrée, écrasée, au point où les militaires ukrainiens achèvent leurs blessés.
Au lieu de les prendre, les amener, essayer de les soigner, les sauver, non. Ils les achèvent et puis ils s'en vont. Parce que les Ukrainiens, maintenant, ce qu'ils font, c'est que quand ils voient les Russes avancent vite, ils détruisent les bâtiments, les immeubles là où ils étaient. Ils font sauter eux-mêmes. Eux-mêmes font sauter les immeubles et puis ils fuient. Et quand ils partent comme ça, là, ils font sauter les immeubles avec les blessés à l'intérieur. Ils les abandonnent. C'est incroyable ce qui est en train de se passer actuellement. Et Zelensky n'a pas le droit de continuer à sacrifier ces populations. Parce qu'il veut faire plaisir à Joe Biden. Parce qu'il veut que quand Donald Trump prend les commandes des États-Unis, qu'il soit dans une position où il a quelque chose en échange pour négocier. Alors qu'il sait qu'il n'aura rien. Trump l'a déjà dit, les négociations se feront sans ni Zelensky ni l'Europe. Ça se fera entre Poutine et Trump. Point. Voilà exactement ce qui nous attend. Le scénario qui est en face de nous. Dans 2 mois, ou plutôt dans 1 mois et demi. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.